Coucou, nous c'est Damien et Lisa et notre truc à nous c'est de voyager. Ce qu'on aime par-dessus tout, c'est pouvoir vivre des expériences et d'en garder des souvenirs qu'on pourra revivre à travers des photos ou encore des vidéos. Pour l'instant, on a déjà fait Londres, Venise et Budapest et aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans notre voyage en Norvège. Alors c'est parti! Pour nos 6 jours en Norvège, on a décidé de se faire un petit périple. On a commencé par 4 jours à Tromsø, puis 2 jours à Oslo. Du coup, pour notre premier jour à Tromsø, on a embarqué sur un bateau pour partir en croisière sur la journée. Donc on avait rendez-vous le matin dans le port de Tromsø. Ensuite, on a fait une première traversée de 4 heures pour aller plus au nord, pour aller en fait dans la zone d'observation des baleines. On est resté 1h30 à chercher avec des jumelles, avec des zooms, des baleines et au final, on n'a pas vu de baleine. Donc j'étais un peu dégoûtée, sachant qu'en plus, on a eu plutôt beau temps, mais à un moment donné, donc dans la zone d'observation, il y avait énormément de vagues. Et donc du coup, pendant plus de 2 heures, c'était vraiment l'horreur pour moi. J'avais le mal de mer et j'ai fini par être vraiment malade. Voilà, c'était un peu le point négatif de la croisière, mais cela dit, franchement, les paysages étaient magnifiques. Ils étaient vraiment... c'est vraiment des paysages qu'on voit nulle part ailleurs. Donc la croisière valait le coup. Franchement, l'équipage était au top, etc. Donc franchement, très bon premier jour. Pour notre deuxième jour à Tromsø, on a donc décidé d'aller visiter le centre-ville qu'on n'avait encore jamais vu de jour, vu que la croisière la veille avait quand même duré 9 heures et que mine de rien, le soleil se couche quand même assez tôt au-dessus du cercle polaire. Donc du coup, on a pris un bus qui est passé par les quartiers un peu résidentiels de Tromsø et c'était vraiment trop mignon. Surtout, c'était rigolo de voir un peu comment ils construisent différemment de chez nous, vu que chez eux, il y a de la neige qui tombe et c'est pas de la petite neige, c'est minimum 50 cm de neige. Une fois qu'on arrive en centre-ville, on a fait un petit tour par le quartier des musées, ensuite on est allé un peu se balader près du port et moi je voulais vraiment aller voir la cathédrale arctique qui est du coup sur l'autre rive. Donc on a pris le pont qui est un peu connu sur toutes les photos de Tromsø. Pour aller à la cathédrale, on a pris le pont à pied et franchement il faisait super froid. J'ai pas de vidéo mais franchement il faisait vraiment froid, il y avait beaucoup de vent. Et au retour du coup on a pris un bus et on a pu voir ce que j'appelle un peu le coucher de soleil, mais mine de rien il est que midi. Donc voilà, c'était super beau. En plus, à la cathédrale, on a pu prendre des belles photos avec un beau point de vue. Donc c'était vraiment super top. Ensuite, on a repris la route vers notre premier hôtel pour récupérer les sacs qu'on avait laissés parce qu'on allait changer pour la nuit. J'avais réservé un petit chalet qui est quand même assez excentré de la ville pour qu'on puisse avoir plus de chances de voir des aurores boréales. On a récupéré nos sacs et ensuite on est parti faire 2-3 courses du coup pour pouvoir nous faire un petit repas sympathique pour le soir. Et sachez-le, marcher dans la neige ou plutôt dans la glace avec des sacs de course, c'est pas très facile. J'ai filmé l'intérieur du chalet pour vous montrer comme c'était adorable. C'était vraiment typique comme on voyait le matin quand on a pris le bus. Et c'était surtout très grand pour nous deux. J'ai eu beaucoup de stress à propos de ce chalet parce que je ne savais pas si on allait être que tous les deux, sachant qu'il y a quand même 3 chambres, ou si on avait loué l'intégralité du chalet. Et c'était le cas. On avait le chalet entier pour nous. Il y avait un très grand salon avec une énorme télé qu'on a finalement pas trop regardé parce qu'on préférait regarder le ciel. Je vous montrerai après ce qu'il y avait dans le ciel, c'était encore plus beau que la télé. Et on a passé vraiment une soirée super, c'était hyper chaleureux et c'était vraiment la meilleure nuit de toutes nos nuits à Tromsø de ma part, vraiment. Quelle heure il est ? Il n'est pas bien tard. 16h47. Tu veux qu'on monte dehors aux gens ? Comment il fait bien jour à 16h47. On voit même pas. T'es content d'être là ? Très content, mon amour. Ils sont hyper forts. Est-ce qu'il y a des chopes à billets ? Ah non, t'aurais dû t'acheter la chope de litine. Moi j'ai pris un petit coca. Tu veux un verre ? Coca zéro. On a vraiment passé des super moments dans cette soirée au chalet. On a vraiment bien rigolé, on a bien mangé. Mais surtout,
Je pense qu'on s'attendait pas encore à voir ce qu'on allait voir par la suite. Pour notre 3e jour à Tromsø, on a commencé par faire une balade dans notre grand jardin autour du chalet. Mais une chose qu'on avait oubliée, c'était cette discussion d'hier soir. Les 420 qui viennent passer, tu vois. Bah oui, ça fait 1 heure. Et il s'est pas arrêté. Peut-être s'il s'arrête pas, c'est arrêté. Comment on va faire pour repartir d'ici? Ici, il s'arrête. Alors certes, le bus s'arrêtait bien à cet arrêt-là. Mais le souci, c'est qu'on devait rendre le chalet à 11h. Et le bus, lui, il passait qu'à 13h30. Et voici, en train de marcher le long de la route gelée. Top. Ah c'est top, ouais c'est top, grave. Donc, je vais vous montrer un peu dans quelle atmosphère on marche. On va peut-être croiser des rennes, ce serait beau. Voilà. On y va. Et là, leçon de persévérance. Je lève mon pouce une énième fois et un van s'arrête. C'était un van de touristes avec des Anglais à l'intérieur et ils allaient à Tromsø. Donc trop cool. Grâce à ça, on a pu rentrer à Tromsø pour l'heure de manger et je peux vous dire qu'on était affamés après toute cette marche et toutes ces émotions. Du coup, on s'est trouvé un petit café assez sympa où ils faisaient des espèces de sandwichs chauds et des patates. Mais je vais vous montrer la taille de la patate, c'était énorme et c'était surtout super bon. Après manger, on est allé faire un petit tour au port, on s'est posé, on a regardé la grande montagne et les gens qui étaient tout en haut, c'était trop rigolo. Après la balade au port, etc., on est allé chercher notre nouvelle chambre, donc dans notre nouvel hôtel qui était donc dans le centre-ville de Tromsø. C'était super bien situé. On a profité pour faire une petite sieste avant l'activité du soir qui était le nourrissage de rennes. C'était une super activité, on a pu donner à manger aux rennes, on a pu les caresser, même si c'est quand même des bêtes qui sont assez peureuses quand même. Mais c'est adorable un renne, vraiment je pensais pas que c'était si gentil. Ensuite, on a pu manger le repas traditionnel Sami. C'est un peuple indigène de la Norvège. Enfin bref, il y a toute une histoire sur ça. Et on a mangé du renne. Voilà. Pour notre 4e et dernier jour à Tromsø, le programme était un peu moins chargé que les autres jours, sachant que le soir, on devait prendre l'avion pour Oslo. Du coup, on est allé boire un petit verre dans un bar et après on est allé faire les souvenirs. Voilà, c'était une petite dernière journée très calme mais très sympathique. Et le soir, on a pris la direction de l'aéroport pour aller à Oslo. Du coup, on est arrivé à Oslo le soir. On n'a pas fait grand chose, on s'est juste installé à l'hôtel. On est allé prendre des nuggets à McDo. Et c'est à peu près tout ce qu'on a fait de notre soirée à Oslo. Du coup, pour notre 5e jour de vacances et notre premier jour à Oslo, on a décidé d'aller découvrir un petit peu la ville. On s'est levé quand même assez tôt, on a pris un très bon petit déj et après on est parti visiter la ville d'Oslo pour la journée. Il faut savoir qu'il faisait très froid, vraiment beaucoup plus froid qu'à Tromsø. Et on a commencé notre petite découverte d'Oslo par le palais d'Oslo qui était pas du tout loin de notre hôtel. C'était très beau, il y avait un parc enneigé avec le palais au fond. Ensuite on a continué la balade, on s'est retrouvé vers le port d'Oslo et on a marché un petit peu sur le port, c'était vraiment très sympa et surtout il y avait un grand soleil, un soleil qu'on pouvait voir, pas du tout comme dans le cercle polaire, donc vraiment ça faisait beaucoup de bien, ça a changé des 4 jours qu'on avait eu à Tromsø. Ensuite, on a décidé d'aller faire un musée, le musée du Viking. Le concept était vraiment cool et du coup, on a passé vraiment un bon moment de Viking, donc c'était super cool. Une fois la visite du musée terminée, on est reparti un petit peu à la découverte de la ville. On est tombé sur les remparts de la ville. On est monté, ça faisait une petite colline, on avait un très beau point de vue. Ensuite, on a continué notre route vers l'Opéra d'Oslo pour voir le coucher de soleil de là-bas. Et sur le trajet, on est tombé sur une tradition qui nous donnait pas du tout envie. C'est-à-dire que les gens se baignaient dans l'eau gelée du port. Donc comment vous dire, on était en doudoune sous pull et polaire et on se les gelait, donc vraiment on n'avait pas du tout envie d'être à leur place. On s'est plutôt trouvé une bonne place en plein soleil pour admirer cette magnifique vue. Ça filme. Après avoir passé la journée dans le froid, on n'avait qu'une envie, c'est de rentrer bien au chaud à l'hôtel avant de ressortir manger. On sait toujours pas où on mange ce soir.
Mais je t'ai dit ce que je voulais manger moi. Sushi, tu m'as dit. Mais toi tu veux manger du chaud. Il fait moins 15 dehors, donc oui, j'ai envie de manger du chaud. Allez, regarde, on mange ce soir. Viens, on va manger au salmon. Ça n'a rien à voir avec les sushis. Si, y a des sushis. Et au moins t'as des plats chauds, t'as du Tu saumon. voulais pas aller loin? Ah oui, tu cherches bien là. On est en train de réserver la table. Compagnie name, ça veut dire quoi? Ah, c'est toi. Quoi? Mais non! Mais non, c'est si tu vas pour le boulot. Ah! J'ai faim. Take for Bookie Gun Gun! Oh! Check! Mais non! Tu voulais manger Burger King? Et pourquoi tu manges pas Burger King? Ah, t'es deg.